Bonjour, bonjour. Alors j'ai décidé de commencer une petite série de vidéos sur le noadisme. Alors le noadisme, ça vient de Noé, le Noé de l'arche de Noé. Donc Noé, son épouse et ses enfants étaient les seuls survivants du déluge. Le créateur du monde a transmis à Noé et ses enfants une série de principes, de préceptes, de lois, avec la promesse que si elles étaient respectées, il n'y aurait pas de nouveau déluge. Donc, comme ça me semble un sujet très important et que je n'ai pas trouvé beaucoup de contenu sur ce sujet, c'est pour cette raison que j'ai décidé de commencer cette série de vidéos. Alors, d'où vient cette histoire de Noé? Elle vient de la Torah. La Torah, ce sont les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle en français le Pentateuque. Donc, on a le livre de la Genèse, dans lequel est racontée l'histoire de Noé. Ensuite, on a le livre de l'Exode, dans lequel est raconté comment la Torah a été transmise à Moïse. Ensuite, on a le livre du Lévitique, qui rentre un peu plus dans le détail des préceptes et des lois. On a le livre des Nombres et le Deutéronome. Ces 5 livres constituent donc la Torah. Cette Torah a été transmise à Moïse de 2 manières, à l'écrit et à l'oral. À l'écrit, il faut savoir que l'hébreu n'a pas de voyelles à proprement parler. Il y a 22 lettres en hébreu, dans les lettres hébraïques, il y a 22 lettres qui sont que des consonnes. Et les voyelles sont écrites avec des petits points qui sont au-dessus ou plus souvent en dessous des lettres. Donc la Torah écrite n'a pas de voyelles, elle est donc très difficile à lire, elle est même impossible à lire. C'est la raison pour laquelle les significations, les voyelles, ont été transmises à l'oral. Alors pourquoi cela? Parce que selon la voyelle qu'on met, on a des significations différentes. Si on prend un exemple en français, si on prend le D, on a aussi la lettre D en hébreu, on appelle ça le dalet, et on va, selon la voyelle qu'on met, par exemple di, du, da, des, de, on va avoir des significations différentes. Et donc, si on met une voyelle, on va quelque part réduire les significations. Si on prend, par exemple, le premier mot de la Torah, qu'on appelle Bereshit, on peut le traduire en français par au commencement, mais la syllabe B peut aussi vouloir dire, ça peut dire au, ou alors pour, ou même dans, selon selon les voyelles. La deuxième syllabe, resh, et on peut mettre la voyelle O, ça fait roche, et donc ça va faire une autre signification. Donc on a plusieurs significations qui sont dans ce mot. On a la signification qui va être que le créateur du monde nous donne sa volonté, le pourquoi il a créé le monde. On va avoir la signification que c'est non pas uniquement des récits du comment le monde a été créé, mais le plan de la création du monde. Donc ça reprend un peu, pour faire une métaphore, quand on va créer un objet, on va d'abord avoir une volonté de créer cet objet. Ensuite, avant de le créer avec de la matière, on va faire un plan, un peu comme un architecte qui va faire un hôpital et qui va transmettre aux usagers de cet hôpital le plan. Donc on a l'idée que c'est le mode d'emploi du monde. Voilà, toutes ces idées et plein d'autres, je n'ai pas du tout les connaissances pour donner toutes les significations, très très loin de là, pour donner toutes les significations concernant le premier mot et Bereshit. Il y a des livres entiers sur le sujet, et ainsi de suite, donc sur les milliers de mots de la Torah. La première version de la Torah est écrite avec des voyelles. Elle a été très tardivement, donc pendant des millénaires, les personnes qui lisaient la Torah
Et pour pouvoir la lire, il y avait une transmission orale de maître à élève qui permettait de la lire avec les voyelles appropriées. Donc les premiers livres qu'on appelle donc les Roumaches a été écrite, alors ça a commencé entre l'Antiquité et le Moyen-Âge par un groupe de sages qu'on appelle les Massorètes, et le travail a été conclu, pour ainsi dire, par un érudit juif français du Moyen-Âge, du XIe siècle, qui s'appelle Rachi, qui a écrit donc les premiers livres, qui a terminé l'écriture des premiers livres de la Torah avec les voyelles, qu'on appelle donc ce Rumash. Ces livres sont toujours accompagnés d'explications qui permettent de comprendre avec plus de précision. Et donc ces livres permettent en hébreu, entre parenthèses, moi je ne connais pas du tout l'hébreu, mais de pouvoir lire la Torah. Donc avant cette période, il n'y avait que les personnes qui connaissaient par la tradition orale les voyelles qui pouvaient le lire. Maintenant, on peut le lire en hébreu, et ce texte a été également traduit en français. Il faut savoir que ces Rumash, qui sont donc la Torah écrite avec les voyelles, sont des livres saints, mais qui ont un degré de sainteté, on va dire, un peu moindre que la Torah écrite, tout simplement parce qu'il y a des significations qui ne sont pas, et les significations qui sont dans le Rumash sont justes, mais il n'y a pas toutes les significations. L'ensemble des significations et de la Torah écrite sont compilées donc avant le IIIe siècle de notre ère. Elles n'étaient transmises qu'à l'oral. Depuis, elles ont été compilées dans différents livres. Donc on a par exemple la Mishnah, qui est un livre qui va compiler la tradition orale. On a exactement aussi le Midrash, qui est un livre qui reprend d'autres enseignements et qui est également transmis à l'oral. Et on a également le Zohar, qui est plus une analyse détaillée avec d'autres découpages des mots, etc. Donc l'ensemble de ces livres permettent de comprendre la Torah écrite. C'est un peu comme si on vous mettait devant des équations de physique quantique, qu'on disait, voilà, lisez les équations. Vous n'allez rien comprendre. Il va vous falloir les explications de scientifiques, de mathématiciens, de physiciens, pour pouvoir décoder ces équations. Ça marche un peu de la même manière. Donc aujourd'hui, on a des écrits qui permettent de décoder ces histoires. Et donc voilà d'où vient l'histoire de Noé, et de laquelle donc on va essayer de détailler ces différents préceptes dans des vidéos suivantes. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.